من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمنا على سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا من لا يحتاج البيان والتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu, mais Allah, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Alhamdulillah pour le souffle de vie, alhamdulillah pour la santé, alhamdulillah pour la liberté, alhamdulillah rabbil alamin pour tous les bienfaits d'Allah sur nous. Et comme le dit le Coran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, et si vous décidez de compter les bienfaits d'Allah sur vous, vous n'en pourrez jamais les comptabiliser, Inch'Allah. Alors nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de peu que nous le pouvons pour ses bienfaits sur nous. Nous lui rendons grâce, Inch'Allah. Nous demandons la paix et le salut sur le saint prophète Mohammed et nous demandons la santé pour ceux-là qui sont actuellement souffrants. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter la libération de ceux-là qui sont détenus et nous demandons la miséricorde d'Allah sur tous ceux qui ont déjà perdu la vie. Alors cette semaine, Inch'Allah, pour cette émission, si nous parlons d'un facteur qui touche directement, qui nous connecte directement à notre Créateur, qui nous connecte à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui nous connecte directement à notre Créateur si ce n'est l'adoration, hein? Puisque nous le savons très bien, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le glorieux Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Certes, nous n'avons créé les humains et les djinns que pour l'adoration. Donc, le but essentiel pour lequel nous avons été créés, c'est bien sûr d'adorer le Créateur, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment est-ce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala? Comment est-ce qu'on l'adore? Il y a une façon d'adorer le Créateur, ça c'est clair et net, oui. Beaucoup pensent adorer le Créateur alors qu'en réalité ils ne le font pas. Quand je regarde tout ce qu'il y a autour de la foi, tous les comportements que certains d'entre nous ont, le fait de ne pas chercher également la connaissance, le suivisme également fait que certains parmi nous croient qu'ils adorent le Créateur, mais en réalité, ils ne font que s'amuser. Donc, c'est ce qui nous amène à mettre un peu plus de la lumière sur l'adoration. Et quand on parle de l'adoration, la première idée qui nous vient en tête, c'est quoi? C'est d'abord la salat, la prière, la prière obligatoire, salat subhi, salat dhuhr, salat asr, salat al-asr, salat maghrib et salat al-isha, les 5 prières. Comment est-ce qu'il faut prier? Nous allons y revenir. Mais avant de parler de la prière, il y a quelque chose d'abord où le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Miftah as-salat al-wudu. La clé de la salat, de la prière en elle-même, c'est l'ablution. Donc vous ne pouvez pas prétendre vouloir, ou vous ne pouvez pas dire vouloir adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans vous mettre propre, sans se purifier, la purification. Or, qui parle de la purification parle de beaucoup de choses, parle de l'ablution, elle peut être mineure ou majeure, parle du vêtement, parle de l'endroit où l'on doit adorer son Créateur. Nous allons d'abord parler de la purification qui touche d'abord l'ablution, hein, puisque c'est l'ablution même qui nous permet de débuter la prière en elle-même. Alors, al-wudu ou l'ablution, le mot en arabe signifie al-wudu ou l'ablution. Techniquement, c'est l'acte de purification rituelle consistant à laver certaines parties du corps avec l'intention de se préparer à la prière ou à d'autres actes d'adoration nécessitant la pureté. Donc voilà ce qu'on pourrait dire
la définition que l'on pourrait apporter au mot wudu. La preuve dans le Coran, puisque lorsque vous parlez de quelque chose, je l'ai souvent dit, cherchez la preuve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le glorieux Coran ou dans les hadiths authentiques du Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, lorsque nous allons dans la sourate al-Ma'ida, Coran chapitre 5, verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ba'da l'isti'adha إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا etc. etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette partie du Coran, ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Donc, lorsque l'on se lève, l'un d'entre vous se lève pour la salat, lorsque nous nous levons pour la salat, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de laver nos visages, ensuite nos mains jusqu'aux coudes, notre tête et passer les mains mouillées sur la tête et de nous laver les pieds jusqu'aux chevilles. Il a cité dans cette partie du Coran, quatre différentes parties ont été citées. Mais est-ce que c'est uniquement ces parties qui sont concernées? Les parties qui sont citées, qu'est-ce qu'elles représentent dans l'ablution? Il faut noter que, avant que l'on ne parle de ces quatre parties citées dans le verset, qui représentent d'abord les parties obligatoires, nous allons d'abord toucher la condition, pour ne pas dire les conditions de validité, shurutul wudu. Shurutul wudu. Avant que l'un d'entre nous ne fasse l'ablution, quelles sont les conditions qui doivent être remplies? La toute première des conditions, c'est que l'on soit musulman, oui. Parce que la prière dont on parle, c'est la prière faite par nous autres musulmans. Donc, il faut être musulman. Vous n'êtes pas musulman, vous voulez faire l'ablution, c'est un peu gauche. Donc, la première condition, c'est que vous soyez musulman. La deuxième condition, avoir atteint l'âge de discernement. L'ablution, c'est pour les personnes majeures. Un enfant, s'il veut faire l'ablution, bien, c'est bien qu'il s'entraîne déjà. Maintenant, il le fait, il ne le fait pas bien, ce n'est pas encore grave. Mais la personne adulte, c'est là qui a déjà atteint l'âge majeur, l'âge de discernement, à Temyiz, c'est la deuxième condition. Donc, la troisième, c'est quoi déjà? Être en état de pureté majeure. C'est-à-dire quoi? Pas de grande souillure, pas de janaba, ni de menstru ou le chi. Donc, on doit être en état de pureté majeure. L'homme ne doit pas être une femme qui fait ses menstrues, ses règles, ou une femme en état de lochi, c'est-à-dire qui vient d'accoucher il n'y a pas longtemps. On ne doit pas avoir la janaba sur nous, la grande ablution, et il faut d'abord la dégager. Hein. Donc, on ne doit pas être en état de grande souillure. Le numéro 4, pour ne pas dire la condition numéro 4, utiliser de l'eau pure. Pour faire de l'ablution, on fait de l'ablution avec de l'eau pure. C'est avec de l'eau pure que l'on peut faire l'ablution. Ça fait la condition numéro 4. Et le numéro 5, que rien ne fasse obstacle à l'eau. C'est-à-dire les parties où l'eau est censée toucher sur le corps, rien ne doit pouvoir empêcher l'eau de toucher ces parties. Un peu comme le vernis, la saleté épaisse, etc. Lorsque vous mettez du vernis, soyez sûr que l'eau ne va pas toucher vos ongles. Alors que les ongles font partie des doigts ou de la main d'un cas. Il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose qui constitue un obstacle, une barrière entre les parties, pour ne pas dire le corps, et l'eau qui doit toucher ces parties-là. Maintenant, avoir l'intention, avant de faire l'ablution, il faudrait que vous ayez l'intention de vouloir faire l'ablution. C'est vrai, c'est très important. Respecter l'ordre prescrit et suivre l'ordre. Il y a un ordre pour faire l'ablution. Vous ne pouvez pas commencer par la preuve dans le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu parler de l'ablution, il a donné un ordre. Le visage, les mains, la tête, le pied, etc., etc. Il y a un ordre que le Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, c'est-à-dire à partir de l'ordre cité dans le Coran et l'ordre dans les hadiths authentiques, nous avons l'ordre parfait, l'ordre au complet pour faire l'ablution. Nous allons maintenant parler des obligations de l'ablution. Faraïdul wudu. Selon le verset numéro 6 de la sourate al-Maïda, vous verrez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du visage. Laver le visage,
Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de laver les deux mains jusqu'au coude. Allah a dit d'essuyer avec les mains mouillées la tête et de laver les deux pieds jusqu'aux chevilles. Donc, les obligations, faraïd al-wudu, nous en avons 4. Le lavage du visage, c'est-à-dire de la racine des cheveux jusqu'au menton et d'une oreille à l'autre, c'est cette partie qui constitue le visage. Parce que quand on parle du visage, certains ont tendance à croire que c'est uniquement la face. Non. Quand on parle du visage, cela prend en compte la racine des cheveux jusqu'au menton en passant d'une oreille à l'autre. Laver les deux mains jusqu'au coude. Deuxième obligation. Troisième obligation, essuyer avec les mains mouillées la tête. Et la quatrième, laver les deux pieds jusqu'aux chevilles. Maintenant, allons dans les actes recommandés. Les recommandations, nous en avons déjà parlé, mustahab, ce qu'on vous demande de faire. Hein. C'est vraiment important de le faire. Vous le faites, vous aurez énormément de hasana. Ce sont les gestes accomplis par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire les gestes que le saint prophète nous a laissés dans la sunna qui complètent les 4 obligations que nous venons de citer. Nous avons en premier dit Bismillah. Avant de commencer par faire l'ablution, on dit Bismillah. Le numéro 2, se laver les mains 3 fois. Hein? On lave les mains maintenant. Lorsque vous dites Bismillah, maintenant vous lavez les mains. Vous lavez correctement les mains. Ensuite, al-madmad, se rincer la bouche. Hein? On doit se rincer la bouche. Al-istinshaq, se nettoyer le nez. Passer l'eau sur toute la tête et les oreilles. Laver chaque membre 3 fois, ça fait partie des recommandations de l'ablution. Respecter l'ordre et enchaîner sans longue pause entre les membres. Il faut respecter l'ordre, les mains, les bouches, le nez, le visage, la main droite, la main gauche, la tête mouillée, la main mouillée pour nettoyer la tête et les oreilles. Le pied, les pieds du moins, jusqu'aux chevilles, les deux, bien sûr. Respecter l'ordre. Commencer par le côté droit. Voilà, en quelque sorte, les actes recommandés. Maintenant, nous prenons ces actes recommandés, nous les ajoutons aux actes obligatoires. Ça donne ceci. Bismillah, dit Bismillah. Laver les mains correctement. Et comme il est dit qu'il faudra laver chaque membre, il est recommandé qu'il faudra laver chaque membre 3 fois. Après le lavage des mains, la bouche, on rince la bouche, on nettoie le nez, le visage, la main droite jusqu'au coude, la main gauche également jusqu'au coude. Ensuite, les mains mouillées, on essuie la tête, y compris les oreilles. Ensuite, le pied droit et enfin le pied gauche. Maintenant, lorsque vous terminez, nous ajoutons cette formule Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin wa ij'alni min ibadik as-salihin. Donc, il y a ces invocations qu'il faudra ajouter à la fin de l'ablution. C'est vraiment important. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, la recommande, c'est que les 8 portes du paradis lui seront ouvertes, Inch'Allah. Hein? Voilà. Maintenant, les annulatifs de l'ablution, ce qu'on appellerait les nawaqid al-wudu. Nawaqid al-wudu, ce sont les choses qui invalident l'ablution. À savoir, numéro 1, tout ce qui sort par les 2 orifices. Les 2 orifices, c'est-à-dire par où nous faisons nos besoins. Dans l'urine, les selles, le gaz, le sperme, etc., etc. Lorsque l'un des éléments cités là sort de notre corps, notre ablution est automatiquement annulée. C'est-à-dire que vous venez de terminer votre ablution. Lorsque vous avez terminé votre ablution, vous voulez passer maintenant à la salade et voilà, il y a le gaz qui sort. Ou bien vous avez juste envie d'uriner. Après l'ablution, vous allez aux toilettes pour uriner. L'ablution n'est plus valable. Il faudra la reprendre. Ou quoi d'autre encore, lorsque vous avez envie, comment on appelle ça, d'aller aux toilettes, d'aller vous mettre à l'aise,
vous y allez, vous revenez, vous reprenez votre ablution parce que cette ablution n'est plus valable. Numéro 2, la perte de conscience. Lorsque vous avez un sommeil profond, vous avez fait votre ablution, vous êtes peut-être à la mosquée, vous attendez que la prière commence et voilà, vous êtes emporté, vous vous laissez emporter par le sommeil. Et ce n'est pas un sommeil léger. Tellement vous êtes dans votre sommeil que la prière a commencé, vous ne vous êtes même pas rendu compte. On ne se rend pas compte que la prière même a déjà commencé. On vient nous réveiller encore. On vient nous réveiller avant que l'on ne se lève. Là, lorsque vous vous levez, vous sortez directement pour reprendre votre ablution parce que là, c'est un sommeil profond. Et le sommeil profond annule l'ablution. L'évanouissement. Lorsque l'un d'entre nous s'évanouit, quand il va reprendre connaissance, s'il était en état d'ablution ou pas, s'il doit prier, il doit faire son ablution. L'ivresse. Vous avez consommé quelque chose, peut-être une nourriture assez fermentée, parce que le musulman ne consomme pas l'alcool. Et cela vous donne, cela fait tourner vos yeux, au point où vous ne vous retrouvez pas. Lorsque vous allez vous calmer, que vous allez vous retrouver, vous devriez reprendre cette ablution-là. Toucher une femme avec désir, lorsque vous touchez une femme et qu'il y ait l'intention qui l'accompagne, si vous étiez en état d'ablution, alors du coup votre ablution est automatiquement annulée. L'apostasie également, lorsque vous décidez de sortir de l'islam, c'est terminé. Si vous étiez en état d'ablution et vous parlez de ce genre de choses, votre ablution est annulée. Donc voilà, les nawaqid al-wudu, ce qui annule l'ablution. Nous allons maintenant parler, Inch'Allah. Nous allons aussi rajouter un point parmi les nawaqid al-wudu. Lorsque vous avez un saignement abondant, un vomissement important, lorsque vous saignez et que le saignement est vraiment important et abondant, et que vous vomissez également, et que c'est important la quantité que vous faites sortir, alors dès lors que vous vous retrouvez, ou dès lors que le sang s'arrête, vous reprenez l'ablution, puisque votre ablution est déjà annulée. Cas particulier. Les vertus de l'ablution maintenant. Quelles sont les vertus de l'ablution? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsqu'un serviteur accomplit ses ablutions, ses péchés sortent de son corps, même de dessous ses ongles. Ça veut dire quand vous lavez les mains, tout ce que vous avez à toucher avec les mains, les péchés mineurs, bien sûr, péchés mineurs, tout ça vous est pardonné. Donc quand vous faites l'ablution, imaginez quelqu'un qui prie régulièrement. Voilà l'importance de prier régulièrement. Quand vous priez régulièrement, regardez ce que vous avez comme hasanat. Regardez, tous vos petits péchés vous sont pardonnés. Les péchés sont pardonnés, parce qu'à chaque fois que vous faites de l'ablution, les péchés vous sont pardonnés. Les grands péchés, il faut un repentir sincère. Donc, il ne faudrait pas que l'on dise, voilà, quand j'ai fait l'ablution, tous mes péchés sont pardonnés. Oui, les péchés sont pardonnés. Les péchés mineurs, bien sûr. Les péchés majeurs qui nécessitent la repentance, il faudra d'abord se repentir, d'un repentir sincère, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne puisse vous pardonner ces péchés-là. Mais si vous continuez toujours dedans, ne pensez pas que l'ablution pourra suffire pour vous faire pardonner. Non. Ensuite, nous avons, en dehors de ce hadith-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, imaginez que vous avez une piscine devant votre maison, ou bien dans votre maison, et que chaque fois, pour ne pas dire 5 fois dans la journée, vous vous lavez dans cette piscine-là. Donc vous êtes dans cette piscine, vous vous lavez au moins 5 fois par jour. Et le hadith dit, pensez-vous qu'il va rester ne serait-ce qu'une petite tache de saleté sur votre corps? Les Sahaba ont répondu non, il ne restera pas de tache. Le prophète Mohammed a dit, c'est l'exemple typique ça, de l'ablution. C'est l'exemple typique des 5 prières quotidiennes. Donc, la prière de Subhi, vous faites votre ablution, vous allez prier. La prière de Dhuhr, vous faites votre ablution, vous allez prier. La prière de Asr, même chose.
La prière de Maghreb, même chose. La prière de Isha également, même chose. Imaginez quelqu'un qui le fait ainsi. Qu'est-ce qui va rester en lui comme saleté, comme souillure, comme de l'impureté? Absolument rien. Quelqu'un qui se lave 5 fois par jour, il aura un corps bien propre, très propre. C'est exactement l'exemple de l'ablution, pour ne pas dire l'exemple des 5 prières quotidiennes. Donc, nous voulons que nos péchés nous soient pardonnés, que nous soyons toujours propres chez le Créateur. Alors, prions régulièrement, faisons les ablutions. Un autre point dont nous allons rapidement ajouter est que il y a des fois où vous n'avez pas de l'eau pour faire l'ablution. Ce que l'on appelle tayammum ou l'ablution sèche. Vous n'avez pas de l'eau. Il arrive des fois qu'il n'y ait pas de l'eau. Ou qu'il y ait de l'eau, mais que l'eau soit contaminée. Ou qu'il y ait de l'eau, ou que la quantité de l'eau soit insuffisante. Ou qu'il y ait de l'eau et que ça soit cette même eau qui sera utilisée pour la cuisine. Ou c'est la même eau que nous allons utiliser pour nos besoins, nos différents besoins. Alors, dans ces conditions, l'islam recommande le tayammum. Le tayammum, communément appelé l'ablution sèche. Et avant que l'on ne fasse l'ablution sèche, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de difficultés pour avoir accès à l'eau. L'eau n'est pas disponible, d'accord. Ou l'eau est disponible en quantité insuffisante. Ou bien même l'eau est disponible, quand bien même l'eau est disponible en quantité suffisante, mais il y a un danger qui nous empêche d'accéder à l'eau. Et encore, le dernier cas, l'eau est disponible en quantité suffisante, pas de danger, rien. Mais le corps, nous avons une blessure au corps, au point où le fait que l'eau puisse toucher cette partie, alors que c'est une partie qui fait partie, c'est-à-dire la partie concernée par la blessure est aussi concernée par les endroits que l'eau doit forcément toucher par rapport à l'ablution. Alors, l'islam vous demande, non, de ne pas faire l'ablution. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de l'eau pour faire l'ablution. Il est l'heure de la prière. Il faut faire le tayammum, l'ablution sèche. Il y a de l'eau, mais l'eau qui existe est en quantité insuffisante. C'est-à-dire cette eau sera utilisée pour nos propres besoins. C'est cette eau qui sera utilisée pour la cuisine, c'est la même eau que nous allons boire, c'est cette eau qui sera utilisée, en tout cas pour les besoins à la maison. Alors lorsqu'on regarde tout ce que nous avons à faire et qu'il faudra encore retirer de l'eau ou prendre une quantité dedans pour l'ablution, l'islam nous demande non, de privilégier les besoins vitaux. Il y a de l'eau, mais il y a un danger qui nous empêche d'accéder à l'eau. Peut-être il y a un câble électrique qui est tombé dans l'eau. Et vous savez très bien que l'eau est un vrai conducteur. Le fait de vouloir toucher cette eau, il y a un risque que l'on se fasse électrocuter. L'islam nous demande non, on n'a pas à se gêner pour dire forcément on doit utiliser cette eau. Ou encore quoi? L'eau existe, mais nous avons une blessure sur le corps. Peut-être qu'on a fait un accident, peut-être qu'on est tombé sur notre moto, ou que nous avons joué peut-être au foot et on a eu une blessure au pied, ou à la main, ou au visage. Et vous savez très bien que le visage, il faudra le nettoyer. Mais là, vous serez obligé d'apporter de l'eau au visage pour nettoyer. Mais voilà qu'il y a une blessure sur votre visage, ou au bras, ou que vous avez une blessure au bras, ou au pied. Et l'eau doit forcément passer par là. Dans ce cas, l'islam nous demande de faire l'ablution sèche. Et l'ablution sèche, communément appelée tayammum, se fait avec tout élément, tout objet naturel. Ça ne se fait pas avec des objets fabriqués ou des éléments fabriqués. Il y a des objets, des éléments naturels qui sont utilisés pour faire l'ablution sèche. Et l'ablution sèche a sa preuve également dans la sourate Al-Ma'ida que nous avons citée pour justifier l'ablution elle-même. C'est dans la même sourate qu'Allah a parlé dans la même sourate, dans le même verset. La continuité du verset, c'est dans ce verset qu'Allah a parlé de l'ablution sèche. Et comment est-ce qu'il faut faire l'ablution sèche? Inch'Allah,
nous allons revenir bi'idhnillah ta'ala sur les détails concernant l'ablution sèche. Retenons simplement qu'aujourd'hui, nous avons eu à parler de l'ablution, des conditions de l'ablution, les annulatifs de l'ablution, les obligations de l'ablution et les actes recommandés concernant l'ablution. Et nous avons aussi cité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué l'ablution dans le Coran. Et nous avons également apporté un hadith où le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre, nous montre l'importance de l'ablution. Ce sera sur ces mots, Inch'Allah, que nous allons mettre fin à l'entretien de ce jour-ci, bi'idhnillah ta'ala, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le souffle de vie, afin que nous puissions continuer en apportant un peu plus de détails sur l'ablution sèche et maintenant parler des conditions, des annulatifs, des obligations de la prière elle-même avant la description proprement dite de la prière. علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لأبي وارحمه وأشهد عبد الحميد جنبه اللهم اغفر لأبي وارحمه وأشهد عبد الحميد جنبه اللهم اغفر لأبي وارحمه أشهد عبد الحميد جنبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.